tel ce vagabond, ce clochard si vous préférez, qu'après 4 mois de vaine enquête, la police a dû faire sortir de sa prison de pierre pour le laisser à la prison de sa vie, sans parvenir pour autant à déceler sa véritable identité. Un clochard qui refuse de dire son nom, mais qui sait Attali par cœur, connaît la loi de la relativité d'Einstein et se trouve en ce moment à l'hôpital du Puy-en-Velay, dans le Massif central, en compagnie de notre reporter Jacques Beaufort. Grand, mince, cheveux blancs, barbe blanche, regard extrêmement lucide, Monsieur X, le clochard cultivé du Puy, qui depuis 6 mois refuse de révéler à la police son identité, me reçoit. Il est assis sur son lit à l'hôpital. Il n'a pas fait beaucoup de difficultés lorsque je lui ai demandé de me recevoir. Si je suis là, m'a-t-il dit, je vous recevrai. Et il était là. Depuis le 28 août dernier, date à laquelle il a été appréhendé pour vagabondage, il n'a d'ailleurs guère eu la possibilité de prendre des décisions. Après 5 mois et demi de prison, il est maintenant très affaibli et semble attendre. Monsieur, qui êtes-vous ? C'est le grand secret, je ne réponds pas à ça. Mais quel âge avez-vous ? Non plus, parce que ça amène à découvrir. Je vous dis tout ce qui... Mais avez-vous de la famille, par exemple ? Je ne réponds pas non plus. Vous ne pouvez pas non plus répondre ? Non. Mais pourquoi cette obstination ? Affaire de conscience pour moi. Uniquement cela. Mais que veut dire affaire de conscience ? Et tout ce qui pourra donner lieu à piste, quoi. Éliminer a priori. Mais ne pensez-vous pas qu'il y ait une personne ou quelqu'un qui pourrait vous reconnaître, en France ou en Europe ou dans le monde ? Certainement, mais ce sera difficile de les trouver, je crois. C'est ce que j'ai dit dès le premier jour, que c'est pas impossible, mais que ce sera très difficile. Il y a donc quelqu'un, selon vous, qui connaît votre nom ? Oh, même plusieurs, mais... Comme je l'ai dit aussi, là, parmi ceux qui me connaissent, il y en a qui ne seront pas touchés ni par la presse, ni par la radio, ainsi de suite. Ou bien ils ne sont pas là à l'heure, ou bien ils ne prennent pas les journaux, ainsi de suite, de différentes causes. Ou bien, et parmi ceux qui seront touchés, il y en aura qui, premièrement, ne voudront pas aller contre mes intentions, les bons amis, et d'autres qui ne voudront pas mettre le nez dans les affaires où la justice a à voir. Car vous avez des amis ? Oui, j'en ai eu. D'ailleurs, partout où j'ai passé, je me suis fait estimer, je crois. Vous avez eu de bons amis, même ? J'en ai eu 2 vrais amis, deux que je considère comme de vrais amis, seulement c'est tellement loin. Souviens-toi de la maison du Magno de Colombes, elle était ouverte, cela vous dit quelque chose ? Absolument rien. Et Monsieur Giraud, cela vous dit quelque chose également ? Giraud, en dehors du général, a rien. Car Monsieur Giraud vous a envoyé justement cette sorte de phrase clé pour savoir si vous étiez un de ses anciens amis. En dehors du général Giraud, là, pendant la guerre, quoi, on ne connaît pas de Giraud. Mais avez-vous une passion dans la vie ? J'en ai eu, j'en ai plus. On dit que vous adorez faire des mots croisés, pourtant. Ça, c'est du passe-temps, une discipline intellectuelle, surtout pendant la période de prison, pour garder l'esprit lucide. Et n'y a-t-il personne que vous aimiez, vous ? Il y en a eu, et maintenant je suis seul. Il n'y a plus personne ? Que j'aime réellement, non, d'affection, de cœur, de famille et tout ça, non, j'estime les gens, j'ai, de la sympathie pour certaines gens et tout ça, mais réellement ce qu'on appelle de l'affection de famille ou autre chose, non, j'en ai plus. Et avez-vous eu une profession jadis ? Ah oui. Quelle profession ? Mystère. Ça, je vous dis, c'est l'enchaînement possible. Et avez-vous fait des études ? Il faut croire, puisque on me reconnaît à un certain niveau intellectuel. Maintenant, j'ai dit au juge que je n'avais pas de diplôme officiel. Je n'ai pas le bachot, je n'ai pas les brevets, je n'ai pas même le certificat d'études. Vous avez... Ce qui n'empêche que vous pouvez avoir un niveau qui frise la licence, quoi, question de culture générale, culture générale, rien de spécial. Aimez-vous le théâtre, par exemple, le cinéma, lire ? Dans l'ordre, ce serait la lecture, le théâtre, le cinéma. Avez-vous beaucoup lu ? Énormément, surtout étant jeune.
Depuis ensuite, quand il a fallu être au travail, beaucoup moins, quoi, mais étant jeune, énormément. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai de la culture. Donc vous aviez une famille et cette famille était cultivée, vous donnez la possibilité de lire. Je dirais un petit point là, question de famille, ce n'est pas par mes... Je dois à mes parents la possibilité, mais ce n'est pas eux-mêmes qui me l'ont fourni. On dit que vous connaissez par cœur beaucoup de passages de pièces classiques, c'est vrai? Non. Il y a un journal qui a mis là que je pouvais réciter les 40 premiers vers d'Athalie. Ouais. Il y aurait jusqu'au 10e peut-être, et puis après la mémoire manque. Je les ai su. Mais... Récitez-les-nous. Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel. Je viens selon l'usage antique et solennel célébrer avec vous la fameuse journée où sous le mont Sinaï la loi nous fut donnée. Que les temps sont changés. Là, c'est ce que j'ai écrit au juge, là, dont on fait part. Là. J'ai coupé là. J'aurais pu aller encore un petit peu plus loin. Sitôt que de ce jour la trompette sacrée annonçait le retour, du temple orné partout de festons magnifiques, le peuple saint en foule inondait les portiques. L'audace d'une reine. Là, je ne sais plus loin. Je l'ai su, j'ai oublié. La littérature, mais étiez-vous fort en mathématiques aussi? Très moyen. Excellent en algèbre, presque nul en géométrie. Pourriez démontrer un théorème, par exemple? Pas celui du Pontozane. Mais avez-vous été riche avant? J'étais très à l'aise à un moment donné. Et surtout en bonne position pour devenir mieux. Donc vous aviez une situation qui pouvait vous permettre... Une situation, j'avais été à l'échelle, si l'on veut, quoi. Et bien à l'échelle. Vous étiez industriel? Je ne dis pas. Vous étiez commerçant? Je reste dans le vague. Vous ne pouvez pas nous le dire. Je vous dis tout ce qui peut orienter net. Vous êtes en train de bâtir une légende. Est-ce que c'est cela que vous voulez autour de vous? Non. Je souhaite au contraire qu'on me laisse la paix le plus possible et de disparaître et qu'il n'en soit plus question. Mais vous ne pensez pas justement que votre attitude actuelle fait que vous êtes beaucoup plus connu que si vous aviez tout simplement donné votre nom à la gendarmerie lorsqu'on vous a appréhendé? Ça se passe comme ça, je ne l'avais pas prévu formellement. J'accepte les conséquences, mais j'aurais préféré autrement. Mais vous ne pensez pas que si vous donniez votre nom maintenant, tout simplement, on parlerait de vous peut-être encore 5, 6, 7, 8 jours, et puis ensuite on vous oublierait complètement ce que vous désirez? Je préfère le silence, même après, si possible. Il est possible que j'y arrive, il est possible que j'échoue, je joue le jeu. Y a-t-il un événement particulier qui ait changé votre vie? Ça doit être évident. Et c'est cet événement qui fait, ou qui a fait, que vous avez complètement changé votre vie et que actuellement vous vouliez rester anonyme? Oui, d'accord. Avec tous les enchaînements qu'il a entraînés. Quoi. Et cet événement était un événement tragique? Il a été majeur pour moi. Non, pas tragique dans le sens, si vous êtes inculpé d'affaires là, de meurtre ou autre chose, tout ça, non. Mais pour moi, il était majeur, cet événement. Est-ce quelqu'un de votre famille? Vous aviez une famille, vous étiez marié? Je ne dis pas. Est-ce que votre entreprise a fait faillite ou bien? Ça, je dis que non, au contraire. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour quelque chose d'analogue. C'est quelque chose qui vous a touché personnellement? D'accord. Un événement majeur, pour moi. Est-ce que cet événement est survenu pendant la guerre? Je ne dis pas non plus d'époque. Vous avez fait la guerre? Oui. Je l'ai dit, je l'ai reconnu. J'ai dit que j'étais prisonnier et que après 36 heures, je me suis évadé. Quoi. C'était facile à ce moment-là, mais enfin, il fallait risquer le coup de feu quand même. Pourquoi, à votre avis, ne trouve-t-on pas qui vous êtes? Parce que j'étais un peu instable, quoi. Alors, suivre trop partout, où ai-je passé? Il s'agit de trouver d'abord en dehors de la Softa, quoi. On vous a envoyé des colis pendant que vous étiez en prison. Vous savez qui vous les a envoyés? Absolument pas. Je suis depuis, même en prison d'ailleurs, que je suis pour celui qui venait de Vichy, qu'il venait de Vichy. Et par le juge lui-même, il me l'a dit en novembre, là, qu'ils avaient enquêté à Vichy, qu'ils n'avaient pas trouvé l'expéditeur. J'en ai reçu un autre pour Noël, là, ça, j'ai su ensuite, là, depuis que je suis sorti, ouais, qu'il venait de Lyon, qu'il était une vieille dame, là, qu'il avait envoyé, j'ai su ça, en dehors de ça. Mais ceux qui vous ont envoyé ces colis, vous ne les connaissez pas? Absolument pas. On vous a proposé de travailler, on vous a proposé des places depuis que vous êtes à l'hôpital. Est-ce que vous entendez accepter?
Si on me propose une place où j'ai un vrai travail, selon mes forces actuelles, je suis prêt à le prendre. Pour l'instant, j'en ai pas de place formelle d'offerte comme ça encore. Il y en a une peut-être, mais je ne sais pas. J'ai eu une ouverture hier. Mais à ce moment-là, vous serez obligé... J'ai des personnes qui m'offrent des refuges actuellement. Mais ce serait me mettre, pas sur leur dépendance, comment dire ça, là. Cependant, dépendre complètement de ces personnes-là, quoi. Et je suis trop fier d'avoir accepté ça, surtout, il y en a une, c'est une femme, et je tiens pas, comme on dit, à vivre d'une femme, quoi. Pourquoi? Cela vous gênerait? Ah oui, question de fierté personnelle, oui. Et peut-être, qui sait, cependant, pour l'instant, ça reste en suspens encore aussi. En admettant que vous acceptiez une place, vous serez bien obligé de ne plus garder l'anonymat, alors? Ou bien vous entendez le garder quand même? Ça, ce serait à voir les conditions. Si je peux garder l'anonymat au point où j'en suis, je le garderai. Autrement... Vous avez vraiment la notion, vous, de n'être personne? Ah non, je sais bien qui je suis. Et je sais bien, en plus, où retrouver mon identité si je décide de la reprendre. Mais pourquoi, en fait, avoir voulu tromper la justice comme ça? Je n'ai pas voulu la tromper. J'aurais pu l'induire, la tromper, l'aurais induite alors sur 2 fausses pistes et tout ça, moi je la laisse chercher, c'est tout. Mais ne pas dire la vérité, c'est tromper la justice? Non, ne pas dire toute la vérité, là, je ne trompe pas. Je suis poursuivi pour un fait, là, je refuse de déclarer mon identité, c'est tout. Je ne trompe pas. Vous n'avez pas la notion d'être inutile quand même? C'est justement ce qui m'a amené à ceci. Parce que je ne me trouvais plus de aucun but dans la vie. Et vous trouvez que c'est une solution, ce que vous faites actuellement? Je n'en vois pas d'autre, alors. Qu'est-ce que cela vous apporte, en fait? Rien. Je n'agis pas pour le profit. Si j'avais agi pour le profit, je vous dis, je n'aurais d'ailleurs pas quitté ma situation l'autre fois. Êtes-vous malheureux? Dans le fond, oui, ça, toujours. Et puis, malgré ça, même à travers ces années de malheur, il y a eu de belles journées, tout ça, de beaux moments, même. Mais actuellement, vous êtes malheureux? Forcément. Est-ce que vous avez envie de mourir, par exemple? Ah, je souhaiterais, mais je n'ai pas le droit de me le détruire moi-même. J'hésite même parfois, si j'ai le droit de me mettre en condition de mourir plus vite, c'est ce que je fais, mais il y a des fois... Lorsque vous quitterez l'hôpital, en tout cas, vous ne tenterez pas de vous supprimer? Pas d'acte direct. Pas de coup de revolver, pas de poison, pas aller sous un train, ainsi de suite, rien de tout ça. Mais pourquoi tenter indirectement de vous supprimer? Je ne tente indirectement, mais je vous dis, parce que je n'ai plus aucun but, alors à quoi bon? Et vous aimeriez mourir inconnu? En réalité, c'est celui-là actuellement le seul but de ce qui me reste de vie. Pourquoi? Pourquoi mourir inconnu? C'est mon secret, justement. N'essayons pas de percer ce secret. Merci Jacques Beaufort au Puy-en-Velay, mais peut-être après tout que le témoignage que nous venons d'entendre émanait d'un des rares hommes libres qu'il y ait sur la planète.